Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Amateurs de bande dessinée, de gognos et de mauvaise foi, bienvenue sur CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2, votre rendez-vous estival de bande dessinée. Car, comme on le sait tous, qui dit été dit BD. Mon nom est François Angers. Ce soir avec moi à l'émission, Tania Beaumont. Bonjour. De retour. Et Alex Drouin. Salutations distinguées. De retour également. Donc, ce soir, ce sera une émission spéciale sur la Chine, puisqu'on va parler de Shenzhen de Guy Delisle. Je le dis tout de suite parce que ça fait 3 épisodes où ça prend 15-20 minutes avant que je dise de quoi on va parler. C'est bien d'annoncer nos couleurs. On va le dire tout de suite. Avant que le thème soit fini, en plus. En plus, oui. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Égal RG2? Bien, c'est depuis 3 saisons à CKRL. Donc, on parle de BD tout l'été. On a parlé de Tintin, on a parlé des grandes séries, on a parlé des genres de bandes dessinées. Tout ça est disponible en balado sur Apple et Google. Alors, allez télécharger ça si vous voulez être à jour avec nous. Et cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on est à la recherche du Tintin perdu. Pour la simple et bonne raison que, pour ceux qui suivent l'émission depuis le début, et je vais l'apprendre à ceux qui viennent de se joindre à nous, l'émission Égal RG2 est parrainée par l'Observatoire de la chaire de recherche de l'Observatoire en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. C'est tout aussi laborieux que la semaine dernière de le nommer. Et je pense que c'est pas la même. J'ai dit l'inverse. En tout cas, peu importe. Mais c'est parce que ça dépend des fois. Ils changent de nom. Oui, c'est ça, à cause des raisons sociales, des subventions. Donc voilà. Et malheureusement, pour ceux qui suivent les nouvelles un peu, Beauceville, on a parlé beaucoup de Beauceville dans les nouvelles. Il y a eu une inondation dernièrement à Beauceville et il y a également eu un incendie dans un dépôt de pneus usagés. Et ça donne que l'Université du Québec à Beauceville est située en zone inondable à côté du dépôt de pneus usagés. Donc tout notre matériel a brûlé et ou a été inondé. Puis de toute façon, même sans ça, Beauceville, ça avait pas besoin de ça pour faire dur. Là. Juste le dire. Mais Alex, tu peux le dire parce que toi, t'es un Beauceron. Oui, je viens de la Beauce, puis tu sais que ça s'appelle Beauceville avec le nom de la région administrative. C'est même pas la vraie capitale régionale. Là. C'est gênant. Ben là, en tout cas, on parlera pas, nous qui venons de Saguenay. Oui, c'est pas mieux. C'est vrai. Donc, ça fait que nous, on a tout perdu, nos recherches, on a perdu tous nos albums de Tintin. On avait des joyaux. On avait des joyaux qu'on a perdus. On avait une petite figurine en vinyle que la tête avait été mangée par un chien. Ouais. Et on avait ça, puis on n'a plus ça. Malheureusement, donc on a tout perdu. Ce qui fait que si on veut continuer à faire nos recherches, il faut se rabattre sur d'autres choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est que toute la saison, on va essayer de trouver Tintin ailleurs dans la bande dessinée. Parce qu'on sait tous que Hergé a un peu inventé il a inventé la bande dessinée, hein, on va le dire. N'ayons pas peur. C'est vrai. Il a inventé le tas. Il n'a pas appris sur le tas, il a inventé le tas. Donc, selon nous, on essaie de voir s'il a inventé la bande dessinée, est-ce qu'on peut trouver Tintin dans toutes sortes de bandes dessinées? On a commencé avec Le Fantôme, on a parlé également de Magasin Général. La semaine dernière, c'était X-Tout de Charles Burns. Truc vraiment spécial, que vous avez que vous n'avez pas eu la chance de lire, vous deux. Non. Mais en tout cas, je vous le conseille. On va le faire. Oui, écoutez la balado. Moi, j'écoute pas ça, moi, la radio. Donc, ce soir, on va essayer de trouver Tintin dans Shenzhen de Guy Delisle. C'est comme ça qu'on le dit, parce que moi, je dis Shenzhen. Ah ouais? je sais pas, là, mais c'est pas ma première controverse orale avec Picaros. Commence pas. Tes fameuses controverses orales. Et comment on détermine, donc, à quoi ça sert ces recherches-là? Ça sert à établir donc un taux total Tintin. On fait un gros calcul à la fin de l'émission. On donne tous une note sur 100 et sur laquelle on ramène donc sur 100 notre note commune et donc ça donne le taux total Tintin officiel de la bande dessinée. À quel point ça ressemble à Tintin? À quel point on peut retrouver l'essence de Tintin? À quel point ça peut être une bonne alternative à Tintin? Et là, c'est quand même un bon départ, là, parce qu'on est en Chine. Oui, déjà. Et on sait que Tintin est allé en Chine.
Oui, Donc, dans le Lotus Bleu. dans le Lotus Bleu, donc ça fait un très très bon lien. On a comme un... Hein? On sent, là. 100%. On commence... ben oui, mais à date, là, toutes les bandes dessinées qu'on Tout a est là. faites, on avait toujours au moins un 100% en partant. Et là, on a eu quand même... La semaine dernière, c'était quand même un bon taux total Tintin, un 59. Et comment on mesure tout ça? Encore une fois, si vous connaissez l'émission, vous savez que nous, on a une fascination pour un instrument qui s'appelle un goniomètre. Et là, Guillaume n'est pas là. D'ailleurs, je sais pas, je pense qu'il a été kidnappé par l'homme à la calzone, notre notre ennemi. ennemi. Ce scélérat vilain. Et d'ailleurs, Olivier Morissette et François Jean sont activement à sa recherche. Là, Parce qu'on est une équipe soudée. Oui, si c'est vrai ou pas, je sais pas, mais c'est ce qu'ils m'ont dit dans notre conversation sur Messenger. C'était leur excuse pour pas être là ce soir. Très bonne excuse. Enfin, on verra. On verra si Guillaume est là la semaine prochaine. Mais donc, c'est ça. On a un goniomètre. Guillaume est pas là. C'est lui, d'habitude, qui nous dit à quoi ça sert un goniomètre. Je sais pas, Tania, Alex. Moi, j'en ai aucune idée. Moi non plus, je sais pas. Moi, Toi, Alex? faut que je vous dire, je pense que It Measures Gonios. Ah oui? Je pense que c'est ça que ça fait. OK. Ça se dit en anglais, en Ben, plus. semble-t-il. Ben, écoute, dans C'est le Shenzhen, goniometer. il communique juste en anglais ou presque pour se comprendre. Fait que j'essayais d'être un peu dans le ton. Non, ben, It Measures Gonios. Meilleurs gonios. Et on l'a pas, malheureusement, le goniomètre. On l'a perdu avec tout notre stock. Et là, là, je m'excuse encore une fois, ça fait 3 semaines que je suis le tracking. Tracking je postal. suis le suivi. Je suis suivi. Je suis le suivi sur le site de Post Canada. Et là, la semaine dernière, il était à Tapioca Police. Et là, ce soir, il est à Bungalow Police. Donc, on n'a toujours pas le goniomètre. Et le pire, c'est que Québec, il n'y a pas de police dans le mot. Fait que comment ils peuvent se tromper 2 fois de même? J'en ai aucune espèce d'idée. Donc, on n'a toujours pas le goniomètre ce soir. Donc, on va tout ramener ça en Tintin. Ouais. Et pour ceux qui font les calculs à la maison, un Tintin, c'est 1.33 gonios. Ouais. Ah oui. Tout le monde le sait. Oui. Donc, voilà. Super. Avant de continuer, avant d'aller dans le vif du sujet, on va écouter une chanson. Qu'est-ce qu'on écoute, Tania? Ben, je peux pas Tu peux pas le dire. Je peux pas. Je peux pas le dire. Je peux pas sortir la chroniqueuse culturelle de moi et j'ai choisi Québec Redneck Bluegrass Project parce qu'ils sont en spectacle ce vendredi à l'Impérial Belle, mais surtout parce que c'est un groupe qui a été formé en Chine et dans leurs chansons, ils racontent des histoires qui se passent en Chine, ou du moins quand il était là-bas. Et Guy Delisle, dans Shenzhen, fait la même chose, raconte ses histoires quand il était en Chine. Donc, c'est un lien qui me paraissait assez pertinent. Donc, on écoute West Bengal. Et voici quelques brides du bien-être tour. Chine, Laos, Thaïlande, Inde et Singapour. C'est la grève générale au West Bengal. Et on mange sec. C'est la grève générale au West Bengal. Et on mange maigre et mal. Mais bon, ça va nous chercher du fromage. Mais bon, ça allait nous chercher du fromage. Oui, Swifton allait nous chercher des pains d'âne, du lait, des céréales, grève générale au West Bengal. Les bons des mains vides, y'a nulle part d'ouvert en ville. Ils ont farmé d'Argeling, y'a pas un resto qui vire. Ils ont farmé toutes les shops, toutes les touristes capotent, y'a plus de transport. Ils ont farmé toutes les gares. Nous autres, sans s'énerver, on a décidé de s'en virer à pied faible au soleil. Dehors, à bord les soldes dans le décor qui nous font de l'ombre. Mes bottes branlent dans le manche, ah oui, mes bottes branlent dans le manche, oui, Swifton branle dans le manche, il est parti voir la police qui nous fasse un défaut plus colis. Mes bottes étaient bien lâches, faut pas que tu charries une contrebasse que tu peux chier dans la pelle. Pensez pas, ça vaut pas la peine, il pensait sûrement des beignets, le jour parti voir l'armée pour qu'il nous fasse évacuer. Et voici ce qui résonne dans le pralord d'un mégaphone. We want God and we want justice. L'armée
s'installe, on se créerait d'une game de risque. We want Got Talent and we want justice. Nous autres, on voudrait bien des ramen ou des patates chips. We want our independence back, but no more blabla. Nous autres, on irait voir Mère Teresa à Calcutta. Mais on n'est pas tant dans le rush de partir, on peut bien faire une coupe de livres. We got all we need to skip a few meals. We got hashish and Rizzlers, we got guitars and fiddles, we got an opium taster and a standard bass. We're sailing on the top of the world, now in the Himalayas, singing Hank First, Jam and Jambalaya. Well, Jam and Jambalaya. Himalaya, Argentine chicken curry, but tonight ain't nothing to buy in the city. The army's in, that's why it's a little fucked up. But we're jamming in the hotel till the sun's up. C'était la grève générale au West Bengal. Nous mangions sec. C'était la grève générale au West Bengal. Nous mangions maigre et mal. Mais Bowser allait nous chercher du fromage. Oui, Bowser allait nous chercher du fromage. Oui, Swift allait nous chercher des bananes. Du lait, des céréales, y'en avait pas au West Bengal. C'était tout qu'un bien et tout, on finit ça sur Singapour. À se promener dans l'open bar, malgré les plaintes des agents de bar. C'est là que le tour a coupé court. À Stider Singapour, ils ont pété à stand-up base à Bowser, qui se retrouve sans recours. Pas une scène dans les poches, pas une scène dans le compte. Welcome to Hong Kong. Swifton, t'as plus de gros wallon, paye-toi une run de Susaphone. Québec Redneck Bluegrass Project sur CKRL. Vous écoutez E égale RG2, votre rendez-vous estival de bande dessinée. On est à la recherche du Tintin perdu et ce soir, on cherche Tintin dans Shenzhen de Guy Delisle. Vous voulez communiquer avec nous pendant l'émission et même après, et vous voulez en tout temps. Suivre nos ou activités. Ou avant, oui. On est disponible sur Facebook, facebook.com/RGCKRL, HRGE-CKRL. On est également sur Twitter et Instagram sur le hashtag MatraqueMolle. Et si vous voulez savoir pourquoi Matraque-Molle, c'est très très compliqué, mais c'est en fait selon la légende de notre c'est le collaborateur Guillaume Plante. C'est la kryptonite de Tintin. La kryptonite de Tintin, c'est la seule chose qui peut faire tomber Tintin. C'est un bon coup de Matraque-Molle derrière la tête. Ouais. Donc, on s'est approprié ce hashtag. Et il y a de la place encore, d'ailleurs, dans le hashtag. On avait sous-loué un David City l'an dernier. Mais, dans lequel il y avait aussi un autre David City. Oui, mais il y en a un des deux qui est fermé. Donc, il reste encore un peu d'espace. Parfait. Et c'est le David City dans lequel il y avait un David City. Oui. C'est donc le David City qui est ouvert dans le David City qui est fermé est encore ouvert. Oui. Enfin, on s'enfonce. Oui. Donc voilà, on est disponible sur les réseaux, tous les réseaux sociaux, également en balado sur Apple et Google. Vous cherchez E égale RG2, parce que si vous cherchez enquête de Radio-Canada, eh bien, ça va... Ça va donner nous. autre chose. Ouais. Exactement. Donc voilà, toutes ces choses-là, toute cette équipe que nous sommes, ça doit se payer également. Mes dents en or. Toutes ces recherches, oui, tes dents en or, toutes ces recherches que nous faisons, toutes ces recherches tintinoludiques, ça se paye. Et c'est pourquoi l'équipe de Égal RG2 est très fière de vous annoncer que nous sommes présentés par les automobiles Sponge et Zut depuis plus de 40 ans. Votre concessionnaire J-Couge, la plus grande marque d'auto Sildave. Jusqu'au 2 juillet, obtenez jusqu'à 1000 $ de rabais sur les modèles 1979 en inventaire. Venez faire l'essai de la nouvelle Zeppo, nommée voiture de l'année 1982 par le magazine Car and Driver. Admirez les plus grandes avancées technologiques de l'ingénierie Sildave, siège chauffant, volant chauffant, essuie-glace chauffant, radio chauffante, bric à bras chauffant, tout est chauffant. Vous en voulez plus, mentionnez le code SBRODGE à votre vendeur et obtenez les pneus gratuitement.
profiter de notre offre à 0,78% d'intérêt sur 68 mois pendant 2 ans, sans frais, sans intérêt sur toutes les conduites intérieures et extérieures. Merci. Alors voilà, merci beaucoup. À 15 minutes des ponts. Oui, à 15 minutes des ponts. Mais on dit pas lesquels. On sait pas. C'est à 15 minutes des ponts. En fait, ça pourrait être à 15 minutes du pont et du pont. C'est ça. À 15 minutes des ponts P-O-N-D-T-S. Voilà. Alors voilà. Avant de parler de Shenzhen de Guy Delisle, nos études Tinzino-ludiques vous ont amené, Tania et Alex, Oui. la semaine dernière Et oui, à Bruxelles Oui. ou au musée Hergé. tout à fait. On cherchait véritablement Tintin. Parce Là-bas, qu'on l'a là, perdu. direct. Oui, Ouais, oui, on s'est dit, on va se rendre à la source. Tu sais, si tu trouves pas Tintin au musée Hergé, t'es mal pris. On l'a trouvé, mais on doit avouer qu'on est extrêmement déçus. Ah oui? Ah, Pour un ouais. musée qui s'appelle le musée Hergé, ça manquait notamment de matraque molle. Aucune Aucune matraque matraque molle. molle, c'est très décevant. Aucune mention de l'émission, qui porte Ouais. quand même le nom de Hergé. Ben oui. Faut le dire. Il y avait le présentoir des inventions du professeur Tournesol et des autres patentes à gosses qui avaient là. Aucune trace du goniomètre. En plus, on parle de l'influence, par exemple, du cinéma, sur Hergé, par Ouais, exemple, ouais. quand il a vu Hong Kong, ben là, il a fait l'île Noire, tu sais, bien gros goré. Mais à aucun moment, on dit que Tintin est inspiré de Wolverine, avec son squelette en adamantium. Ça, on le dit Invincible. pas. Et avec dans le présentoir dans le truc sur le cinéma, est-ce que vous avez est-ce que je prends une chance là, parce que dans nos études Tintin-ludiques qu'on a perdu une copie VHS enregistrée par-dessus la lutte de Tintin et le mystère de la Toison d'or. Est-ce Non. qu'elle est au musée Hergé par hasard? Non, pas du tout. Absolument pas. Pas du tout. Il y a même tu parles de présentoir. Il y avait un présentoir sur Séraphin Lampion. C'est non. C'est gênant. Ben voyons. C'est vraiment non. Et puis, on a retrouvé la licorne, mais il n'y avait aucun bout de papier. Zéro bout de papier, puis elle était derrière une vitrine, fait que j'ai même pas pu casser les mâts. Ouais. Donc, vraiment Donc un déçu. échec, un gros échec. Ouais, vraiment déçu de notre visite du musée Hergé. Et dire que vous ayez là juste pour ça. Hein? Juste pour ça, Juste pour ça. aller-retour. Aller-retour, là, sur le fly, juste pour ça. Bon, ben, coudonc. Voilà. Tout ça est malheureusement très dommage. En tout cas, la section Quick et Fluke était awesome. Ça, c'était malade. J'ai bien aimé aussi ces affiches sur Oui. le sport d'hiver. Est-ce que c'était plus quick ou flip? Ouais, dur à dire. C'était plus En fait, Ok. c'était plus Ah, quand même. Bon, ben, coudonc. Et c'est surtout que dans l'audio guide, on dit Picaros. Ah, Donc, oui, ouais, voyons non. donc. j'avais raison! Ah, C'est n'importe quoi. Ah, je le sais. Ben non, voyons C'est parce donc. que c'est un accent européen, là. C'est juste pour ça. OK. Picaros. Donc, Guy Delisle. Oui. Shenzhen. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Qu'est-ce que c'est, cette bande dessinée-là? Qui est Guy Delisle? Ouais. Eh bien, son nom, l'éditeur Delcourt. Guy Delisle, il est très connu en Europe et il vit en Europe actuellement, mais c'est un Québécois. Et là, ça, faut le dire parce qu'il faut être fier de... De Québec, là. Non, le Québec, le Québec. Non, mais il vient de Québec, là. Il vient de Québec? Oui, Guy Delisle, il vient de Québec. Ben oui, il est né en Québec, 66 à Québec. Vous disiez quand même les deux la même chose. Il vient du Québec à Québec. C'est pareil, C'est là. les nuances. Québec, ça. Québec, Canada en parenthèse. Et lorsqu'il était jeune, évidemment, il s'est passionné pour la bande dessinée, Astérix, Tintin, bien sûr, Blake et Mortimer et Luc. Donc, il voulait devenir auteur de bande dessinée. Luc et Luc, c'est quoi ça? Luc. C'est comme Dupont et Dupont? Lucky. Hey! Laissez-moi faire ma biographie de Guy Delisle. Donc, il a décidé d'aller finalement en animation. Donc, il est allé étudier là-dedans à Toronto. Et finalement, en 88, il part vers l'Europe pour débuter sa carrière d'animateur pendant, entre autres, une dizaine d'années. Parce que c'est sûr que quand t'étudies à Toronto, quand t'as fini, tu veux t'en aller ailleurs. Tu veux tout de suite quitter. Donc, et il aimait beaucoup les voyages. Donc, entre autres, il a travaillé à La Réunion et il s'est promené un peu comme ça. Il a travaillé, entre autres, sur des séries d'animation, dont Papyrus, dont on va reparler, Ben Les oui. Contes du chat perché également, La mouche d'après Louis Trondheim. Et il a eu cette expérience de superviseur de l'animation en Chine qui lui a donné envie de faire Shenzhen, cette bande dessinée, donc qui est un peu un carnet de voyage. Alors, il s'est lancé dans ce genre de bande dessinée. Il a aussi fait d'autres choses à l'association, maison d'édition, avec Aline et les autres. Il a fait aussi par la suite Albert et les autres. Et il a continué avec ses voyages de faire des carnets de voyage et de faire quelque sorte BD autobiographique qui est un peu la BD reportage en même
même temps. En 2002, il publie Pyeongchang. Alors, on comprend que cette fois-ci, il était en Corée du Nord, dans un monde très, très fermé, et c'est une des presque seules brèches qu'on a sur l'intérieur, disons, de ce pays. Mais on va en parler sûrement tantôt, mais il y a quand même des trucs intéressants à faire de parallèles entre Shenzhen et Pyongyang. Oui, sur le communisme en général. Notamment. Et la dictature. Et le fun qu'il peut avoir eu aussi une place envers l'autre. Ou le non-fun à être là. Donc, il raconte tout ça dans Pyongyang, et il fera par la suite Chronique Birman, parce que la femme de Guy Delisle est médecin pour Médecins sans frontières. Donc, il accompagne également sa femme dans d'autres pays, qui lui permet d'écrire toujours des carnets de voyage. Et finalement, en 2011, pas finalement, il va faire autre chose après, mais arrive Chronique de Jérusalem. Encore une fois, là, il accompagne sa femme, et c'est avec cette bande dessinée-là qu'il va remporter en 2012, l'année suivante, le Fauve d'or, qui est la plus grande distinction de bande dessinée au Festival d'Angoulême. Donc, c'est le prix du meilleur album qui a été remporté par Guy Delisle. Il a fait aussi des albums comme Guide du mauvais père, 1, 2, 3, 4. C'est drôle, ça. Oui, et c'est très drôle. Donc, c'est encore là où il se met en scène lui-même. Donc, il nous parle de sa relation avec les enfants. Et Guy Delisle est à avoir dans sa bibliothèque. Ça, c'est pas écrit par le Delcourt. C'est vraiment un commentaire très, très personnel. Du moins, si on aime apprendre sur des pays où on va probablement jamais aller dans notre vie. Tu sais, quand la destination la plus populaire, c'est Israël, c'est ça. C'est Guy Delisle. En passant, Alex, Internet fait dire que Shenzhen, ça se prononce comme ça, Shenzhen. Correct. Mais moi, je suis sûr que François a raison, mais je vais... Jusqu'à temps qu'un audio guide belge me donne raison, je vais dire Shenzhen. Donc, oui. Donc, Shenzhen... Parlons-en, c'est ça. Donc, il est allé 3 mois, c'est ça, 3 mois en Chine pour superviser l'animation de la série Papyrus, qui... pour ceux qui n'étaient pas là à la réunion de Égal RG2 avant la saison. Pas mal tout le monde. C'était une des séries dont on voulait peut-être parler. Ah, ben oui. Oui, et on a décidé de pas en parler parce que on s'est rendu compte qu'il y avait des meilleures séries à lire. On aurait pu parler à la place des cigares des pharaons encore, ça aurait été correct. Oui, je pense que oui. Donc c'est ça. On essaie de faire des parallèles un peu avec Tintin et en lisant Shenzhen. Et je dois dire que c'est quand même... pour moi, Shenzhen puis Guy Delisle en général, c'est un peu... Écoute, c'est un peu c'est Tintin moderne. C'est un peu... Imagine Tintin, aujourd'hui, Tintin. Il travaille dans les médias, semble-t-il, parce que... Et Tintin, il s'est fait mettre dehors de sa job parce que, clairement, en 24 albums, il a écrit 3-4 articles. Puis encore là, on n'est pas sûr. Donc, il s'est fait mettre dehors, il s'est reconverti en animation et c'est devenu Guy Delisle. Pour moi, ça se peut. C'est ça. Ça se pourrait. C'est vraiment... Puis sur le side, il fait du reportage parce que pour moi, là, ça, c'est Tintin moderne. Je commence de même. C'est bon. Puis là, après ça, il faut rajouter des choses. Ben oui. C'est ça. Moi, en fait, la saison dernière, j'avais lu Pyongyang, qui était ma première aventure de Guy Delisle, on va le dire comme ça. J'ai lu après le Guide du mauvais père, un des albums, je me suis impliqué en attendant chez mon coiffeur, qui était là, fait que c'est cool. Puis là, j'ai lu Shenzhen, et je vais continuer de le prononcer comme ça jusqu'à la fin de l'émission quand même. Et je crois que Shenzhen est venu avant. C'est le premier. Moi, c'est ça, si ma mémoire est bonne. C'est ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Oui, je le sais, c'est pour ça que je consultais ma mémoire de v'là 2 minutes. Et je trouve ça tellement le fun comment il raconte ses histoires. Tu sais, il a tellement l'air à trouver ça plate. Là. C'est terrible. Il est là, il y a pas dans de fun, les 2 albums, là, il a l'air à trouver ça tellement dole, sa vie là-bas de c'est dur de communiquer avec les animateurs locaux, l'espèce de c'est du cheap labor là, oh, oui. Essentiellement lui c'est l'espèce de nord-américain qui arrive là pour superviser la gang d'animateurs asiatiques qui travaillent pour lui puis la compagnie j'ai relu en vitesse Pyongyang avant de venir, mais il y a tellement plus de fun à Pyongyang là.
Ben, Si tu semble-t-il. compares les deux, là, à Pyongyang, là, c'est le party. Là. Mais à Pyongyang, la différence, c'est qu'il a Il est quelqu'un pas tout seul, avec ouais. lui parce qu'on peut, Oui. on peut pas le laisser tout seul. C'est ça, il y a pas- L'État il peut ne pas. veut pas qu'on laisse un homme seul Mais il y a qui est un d'autres étranger. gens qui travaillent à Pyongyang aussi. Il y a d'autres occidentaux qui Oui, c'est travaillent à ça. Puis il y a Pyongyang. des éléments plus parle à des gens, là. intéressants où il peut se rendre, en fait, qui lui rappellent sa vie au jour le jour. Je vais dire ça comme ça, parce que à Shenzhen, il peut s'en aller dans les environs, mais pas souvent, puis pas si... comment je dirais ça? Facilement que ça, c'est ça, parce que c'est quand même assez loin, mais c'est le fun de le voir juste passer ses mois là-bas, voir c'est quoi son quotidien, qu'est-ce qu'il a décidé même de raconter là-dedans, qu'est-ce qu'il a décidé de romancer un peu aussi, parce que là, il est tout seul, ses guides sont pas là tant que ça, les gens sont un peu gossants, leurs habitudes ont l'air de taper ses nerfs, il fait son animation, il s'arrache un peu les cheveux de sa tête pour essayer d'arriver ça au bout dans les délais, puis c'est drôle de le voir justement dans cette espèce de choc des cultures-là, de autant la nourriture qu'il a l'air d'avoir trouvé excellente pendant son périple, Oui, quand même. que Même les s'il gens, mange toutes sortes puis d'affaires étranges. c'est ça que les gens, l'ambiance, les us et coutumes, puis qu'est-ce qu'il y a à faire là, que ça a pas l'air si le fun que ça là, dans sa journée où sa chambre est pareille à tous les jours. Ouais, Puis, ouais. un moment donné, il essaye de faire une journée pareille 2 fois de suite, puis qu'il se rend compte que finalement ça l'aidera pas là. Et il y a quelque chose de sombre aussi dans son dessin. Si, Ouais, il me semble- oui, je me rappelle beaucoup plus Chronique, que- oui. Chronique Birman, là, par exemple, là, où là, le trait, c'est beaucoup plus éclairé, même si ça reste en noir et blanc. Jérusalem, Là. moi aussi. Hein. Oui, c'est ça, tout est plus lumineux, alors que là, tout est un peu très Ah, il y a sombre. pas de fun, hein. Non, et ça donne une impression d'une ville qui est, en tout cas, moi je la vois comme extrêmement polluée, où Ouais. on sait jamais s'il fait beau ou non. Ben, on le voit, j'ai les deux couvertures d'albums dont on parle, Pyongyang et Shenzhen devant moi, et dans Pyongyang, ça, son trait est beaucoup plus fin, et dans Shenzhen, on voit vraiment le crayon de plomb, on dirait, qui fait les traces pour remplir les textures, qui Ouais. assombrit un peu le dessin, justement, là, de l'ambiance que ça donne. Fait que c'est vrai que c'est un peu plus glauque que l'autre. Et lui-même le dit qu'il se demande comment il va faire pour raconter ça parce qu'il se passe rien finalement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très très quotidien dans ce qu'il raconte, mais pourtant c'est tellement bien fait. Ça, c'est un art que Guy Delisle maîtrise. C'est sûr qu'il y a des fois des anecdotes, des aventures un peu plus soutenues, mais c'est vraiment son quotidien. Et c'est vrai que c'est pas si palpitant que ça. Mais pourtant, on accroche puis on a envie de le lire. Mais Ouais, juste vraiment. la soirée de Noël avec les directeurs qui veulent l'amener prendre un verre à quelque part, il l'amène chez eux, il fait je sais pas combien de temps en auto pour se rendre à la sortie de la ville. Il écoute des vieilles cassettes poches en buvant un pas bon café filtre. C'est terrible. Moi, j'essaie de me rappeler des aventures qui sont venues dans ma vie. Je fais, mais comment j'aurais pu raconter ça de cette façon-là? Puis sûrement que quelqu'un qui me connaît pas lirait ça, ferait ah, tu sais, c'est quand même intéressant, mais ça serait pas intéressant si c'était moi qui racontais ma vie au Québec, là. Je pense que c'est ça qui est le fun, c'est l'espèce de choc culturel où il est comme expatrié, ce qui rend ça, on dirait, plus grand que nature. Mais il y a, c'est ça, il y a beaucoup de, en fait, il y a pas de personnages secondaires aussi. Il y a quelques personnes qui arrivent puis qui partent. Mais il y a rien. Tu sais, c'est ça. Il y a des rencontres, tu sais, un peu une page, tu sais, Ouais. 2 pages, pas plus. Puis là, les personnages, tu sais, ils s'en vont puis ils reviennent. Une fois de temps en temps, il y a des personnages qui reviennent, mais très tu vois peu. que ça, c'est les rencontres qu'il fait là, c'est vraiment éphémère. Puis, Ben oui, parce qu'il a pas le temps de s'enraciner là. Il va faire un contrat, puis en fait, moi c'est ça qui me fascine, c'est il l'a fait plus qu'une fois là. Même s'il avait donc l'air de trouver ça plate, aller là en Chine, c'est il l'a ça, fait c'est quand sa même job. plus qu'une fois là, Mais- d'aller superviser de l'animation ailleurs. Il compte les jours, là. ouais, ouais. Vraiment. Ben même je pense la première journée quand il arrive, il commence déjà à compter les journées. Il me reste combien de temps là? Ah, ouais. Moi, ce que j'aime du dessin de Guy Delisle aussi, c'est que son visage, c'est assez simple. Là. C'est 2 points, un triangle, ça c'est son nez, puis il y a une bouche qui est un trait. C'est vraiment très très simple. Et pourtant, dans ces petites formes-là, il y a tellement d'émotions. Moi, ça m'a toujours Ouais. fasciné Ouais. à quel point on est capable de passer l'émotion à travers ça, à travers ce petit triangle de nez-là. Ça se fait super bien. Ouais, ben, il y a encore là un lien un peu avec Tintin, justement. Tintin aussi, Ouais. c'est la même chose, tu sais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de traits, là. C'est 3-4 traits, puis on reconnaît tout de suite. On a mis la table, donc, à Shenzhen. Ce périple chinois. Ce périple chinois. Après une courte pause, on va entendre une chanson. On va écouter Portishead, parce que Tu dis Portishead, moi je dis Portishead. Hey, là. Ouais, mais moi aussi, du Tabarouette. Portishead. Non, là, je m'excuse, là.
Mais moi, je Non, fais vraiment on va régler confiance une à affaire. François sur Non. les prononciations. C'est Portishead. Parce que le mot head en anglais, c'est quelque chose, hein? Oui, oui, Puis c'est parfait. Portis, ça doit être quelque chose aussi. Je te fais confiance. Donc, c'est Portishead, parce que Guy Delisle écoute Portishead dans Shenzhen. Donc, on va écouter Portishead, on va écouter une pub, et on vous revient tout de suite après à E égale RG2. Si on s'est pas battu. Ouais. Did you sweep us far from your
Portishead sur CKRL avec la pièce Cowboys. Portishead, Alex. Oh oui, j'ai compris. Tu m'as assez tapé sur la tête pendant la pause. Ouais. C'est ce qu'on a fait pendant la pause. On s'est ostiné sur la prononciation de Shenzhen et de Portishead. Une couple de coups de matraque molle sur la tête. Ça a fait du bien à tout le monde. Ça a vidé, Ouais. ça a vidé le sujet. On a vidé la question. Voilà, maintenant, on est prêt. On est prêt. Vous voulez nous communiquer avec nous pendant l'émission si l'envie vous cette phrase-là n'a pas d'allure. Si l'envie vous prend. Si vous l'envie vous prend. Alors c'est facile sur Facebook, facebook.com/RG CKRL HRGE CKRL. Abonnez-vous à notre page aussi. Il y a toutes sortes de contenus additionnels qu'on va mettre pendant la semaine. Il y a plein de choses intéressantes comme des fausses Couverture d'albums de Tintin, les albums perdus de Tintin. C'est très drôle. On a bien du fun à faire ça. Oui. Et donc voilà, tout est là. Tous les liens sont sur notre page Facebook. Et il y a même des commentaires déjà. Simon qui nous dit, qui prédit que le taux total Tintin sera le plus élevé à date. À date, oh. Hein, d'après moi, il l'a lu. Ça va être le plus gros score de l'année selon lui. OK. Et il y a également Lionel, notre fan français qui nous écoute en direct de la France. On le salue. On le salue. Ben, même nous, on n'a pas fait ça quand on est en Europe. Non, C'est c'est trop tard. gênant, c'est épouvantable. Ouais. Et il nous demande pourquoi faut-il que Guillaume s'en aille. Il faut demander à l'homme à la calzone. À fredonner sur l'air de Zorino. Ben oui, il a été kidnappé par l'homme à la calzone, notre ennemi juré depuis maintenant 3 saisons. Ouais. Il était moins notre ennemi juré dans les 2 dernières saisons, là, pour toutes sortes de raisons. C'est comme Rastapopoulos, là, il est pas tout le temps Ouais, là, c'est sinon ça. on l'épuiserait facilement. Mais on rappelle que nos 2 collaborateurs qui ne sont pas là, Olivier Morissette et François Jean, sont activement à sa recherche. Du Ouais. moins, c'est ce qu'ils nous ont donné comme excuse sur la conversation Messenger. Voilà. Donc, on verra la semaine prochaine. Est-ce que Guillaume sera là? Mhm. On le Tout à souhaite. Également, Twitter, Instagram, #MatraqueMolle. Le hashtag est disponible. Il y a beaucoup de place. Ouais, sur Instagram, si vous avez envie de vous prendre en photo pendant que vous écoutez l'émission. Oui. Envoyez-nous vos plus belles photos de Matraque-Molle. Sinon on pourrait faire un lien avec l'Asie, avec #baguette slack. Je sais pas, ça pourrait peut-être... Peut-être. Aussi. Ou pas. Aussi. C'est vraiment manque de place dans le On matraque-molle. n'est pas obligé non plus. Alors, voilà. Donc, maintenant qu'on a discuté de tout ça, il faut donc parvenir pour nos recherches en tintinoludie à obtenir un taux total Tintin pour Shenzhen. Donc, il faut déterminer quel sera... Donc, c'est le taux total de Tintin détermine si la série est une bonne alternative à Tintin. Si c'est un bon... si on peut... Un bon substitut. Un bon substitut à Tintin. Et je rappelle que ce n'est Pas un gage de qualité. ce n'est pas un gage de qualité, ça n'a rien à voir avec la qualité de l'œuvre. Donc, même si la série, comme par exemple Magasin Général qui avait un très bas taux total Tintin, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne série. Ça veut juste dire que ce n'est pas un bon substitut à Tintin. Très important de le mentionner. Tout simplement, donc nous, c'est ça. On n'est pas dans la malveillance, ça se dit pas. On dit pas, ça. Ben oui, ça se Ça se dit, dit? mais on n'est pas là-dedans non plus. Malveillance, ça se dit en tout cas. Ben non, oui. on n'est pas dans le... Je ne sais pas. C'est ça. Donc voilà. Donc il faut donc arriver à un taux total Tintin. Et pour ça, on a une liste de critères que nous devrons tous répondre pour déterminer ce taux total Tintin à la fin de l'émission. Donc on va y aller avec la galerie des personnages. Et donc on devra trouver des parallèles pour Shenzhen. Le meilleur Tintin. Ben là, il porte on n'a la pas besoin de chercher. Il porte trop, la trop. houppette. C'est clairement Guy Delisle. Il porte la houppette et tout il y est a là. une belle grande case où il se promène à côté de Milou, chien chinois d'ailleurs, dans l'album. Alors, il se auto-représente lui-même. Il s'auto-tintine. Il s'auto-tintine lui-même. Puis tout lui réussit, en fait, parce qu'il passe au travers de son douloureux périple en Chine. Oui, la tête haute. le parallèle avec Tintin est quand même très très fort. Le meilleur Haddock. Est-ce qu'il y a un parallèle à Haddock dans Shenzhen? Il y a pas de... C'est dur à... Ils sont pas nécessairement reconnus pour être des gens très colériques, là, Non, à mon souvenir. non, même clairement à ça, pas. les Chinois. Là. Non, puis encore là, il n'y a même pas d'acolyte. Non, il y a Non, il est tout seul tout le temps. il y a Shun, je sais pas comment on le prononce, là, mais lui, Ah il y a- non, là, tu le sais pas comment on le prononce. Non, je le sais pas. Mais je le garderai peut-être pour plus tard. Le meilleur tournesol
personnage aussi un peu le scientifique, un peu crackpot. Hey, c'est pas Dans les personnages, ben c'est ça, pas parce qu'il y a évident, beaucoup de parce qu'il y a- personnages ouais. extrêmement secondaires qui ont pas mais même de grande tertiaire, importance, là. c'est ça, même c'est ça, Ouais. même tertiaire, tu sais, un inventeur distrait, un peu sourd. Ben il y a le gars qui échappe du café sur ses feuilles. Ouais, Et c'est là, vrai. Guy Delisle il essaie de faire sécher les feuilles pour voir l'effet que ça va donner. Ben, sinon Ça j'irais serait peut-être avec, peut-être, sinon j'irais peut-être avec justement l'homme qui l'invite chez lui à Noël, en fait, puis qui fait regarder des vieilles cassettes, puis il est comme non, ça me fait penser un peu à Tournesol. J'ai des inventions, venez voir ça, je vais Ouais, vous montrer. ouais, ok. Mais c'est à peu près le seul lien que je peux Ouais, faire. sinon avec. c'est... Ben, Non, Tania, t'es pas d'accord? Mais je sais pas, moi j'irais peut-être avec là, vous allez sûrement discuter de mon choix, mais le portier de l'hôtel qui, Ok. à chaque fois que Guy Delisle entre, le portier il dit une phrase Qui a pas de bon sens en qui a pas de anglais. bon sens en anglais, comment Moi, je vont, l'avais pour un autre, mais vas-y. Ben, Ouais, je pense mais c'est pas que fou. plusieurs personnages Ouais, pourront ouais. peut-être revenir parce que Ben oui, écoute, il y en a à peu près 5, là. Faut se débrouiller avec ça. Il dit un peu n'importe quoi. Puis ça arrive à Tournesol qu'on est comme, ouais, qu'est-ce qu'il dit, vieux fou. Ouais, ok, ouais. Ça serait de mon même. lien. Ça serait Ouais, dans ok. ce sens-là. Ouais. Mais Hey, on c'est, pourra attribuer d'autres rôles à ce Mais personnage-là. oui, mais c'est correct. C'est Ouais. c'est une bonne... Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, on rappelle. Le meilleur Milou, animal de compagnie. Ben Milou lui-même, Milou qui est lui-même représenté qu'on voit. dans cette BD d'ailleurs. Il y a au un moment où caméo. il marche de même, Ouais. oui. Et à un moment donné, il dit qu'il a mangé du J'ai chien. mangé du chien, ouais. Ouais. Ben, il était là. Si Olivier Morissette était là, il repartirait sur sa théorie que Milou a été oublié dans le Lotus bleu. Et il est retrouvé là parce qu'il marche aux côtés Mais de est-ce Guy que c'est un Delisle. descendant de Milou, chien chinois? Dur à dire. Mais non, mais c'est C'est le premier. même Milou? C'est lui qui parle. Ah ben oui. Parce qu'on juste pour remettre en contexte, Milou parle jusqu'à peu près au Lotus bleu. Ouais. Et Olivier Morissette a la théorie qu'il a été échangé à ce moment-là pour le chien chinois parce qu'il ne parle plus. Donc selon moi, dans Shenzhen, Shenzhen. celui qu'on Pas voit Shenzhen. Shenzhen. Ce serait le merci pour le coup. Ce serait le Milou qui parle. Mais on le voit seulement une case parce qu'il est resté en Chine. Voilà, c'est ma théorie du complot. C'est bon. Meilleur Castafiore. Eh, boy. Eh ben, c'est La traductrice. c'est- Non, c'est mais la- ce serait plus Ouais. Irma. Non, c'est la traductrice parce que c'est le personnage féminin qui revient le plus. Ouais. Donc, c'est le personnage féminin qui a la plus grande importance dans Shenzhen. 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 Meilleur Dupont. Là, moi, j'aurais mis peut-être le portier, mais je pense que ton explication fait beaucoup plus de sens. Donc, je retire... Ouais, mais moi j'avoue que dans les personnages un peu tannants, dans les Dupont, moi à un moment donné, Guy Delisle raconte qu'il voit un homme glisser sur une pleure de banane. Ouais, oui. moi, ça Il a c'était, trouvé ça bien drôle. c'est la scène des Dupont, genre, Ouais, c'est c'est lui, vrai. cet homme représente les Dupont. Mais sinon, j'aurais peut-être donné à l'équipe d'animateurs en général parce qu'ils ont pas l'air super c'est efficaces clair. et un peu interchangeables. Mais ils ont quand même fait la série, là. Je Je dirais, sais. elle existe. Mais les Dupont aussi ils réussissent des affaires. Ouais, Mais Ouais. ouais, il y a pas de mauvaise réponse. Non, je sais. Meilleur Rastapopoulos. Personnage de méchant. Moi, je dirais que le plus grand méchant, Tu vas pas encore sortir une métaphore. oui, là? ben, Oh, c'est Seigneur. l'ennui. C'est l'ennui. J'allais dire la même chose et on s'en est pas parlé. OK. Ouais, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas vraiment de personnage de méchant. Non, c'est ça. À part soit l'oppression, les voyons. gardes, ou... Non, mais c'est un concept très abstrait dans ça. Ouais, vraiment. Meilleur frère l'oiseau des méchants de seconde zone facilement défaits. Moi, je pense que c'est le jeune chinois à Canton qui veut parler anglais. Oh, Seigneur, Il fait oui, juste hein. dire fuck off, puis il s'en va en courant achaler une autre personne. Moi, c'est lui parce qu'il est vraiment, il tombe sur les nerfs à Guy Delisle. Ah Il oui, veut hein, juste parler vraiment, anglais, puis il est vraiment gossant, mais il s'en débarrasse en une page et demie. Là. Oh oui, écoute, Ouais. il est... C'est tout un antagoniste. ça avait pas l'air d'être un bel après-midi. Je suis d'accord avec vous. Merci. Meilleur Irma. Là, c'est peut-être la blonde C'est d'un des animateurs Oui. qui parle prend pas. qui prend des cours d'anglais, puis là, elle veut se pratiquer. Donc, elle traîne avec eux, puis elle dit pas un mot de la soirée. C'est ça. Ouais. Donc, bravo. Son ami qui parle anglais. Ouais, c'est La ça. blonde de son ami, oui. Meilleur Zorino. Comme l'acolyte, mais le jeune acolyte, le jeune ami. Sean, comment Sean, peut-être, ou encore? Ouais. Hein? Ouais, ben,
C'est À la limite, le petit gars gossant, c'est un genre de... Ouais, un peu. Mais j'en ai pas trouvé assez Non, près. il y a ouais. pas... ouais, il y aurait peut-être pas de Zorino. Mais peut-être, justement, l'animateur, en tout cas, Son ami qui parle anglais. non, mais celui chez qui il va, et Oui. qui a que son peintre préféré, c'est Rembrandt. Et il y a juste une espèce de photocopie noir et blanc d'une peinture de Rembrandt. Ah, et là, c'est vrai. il lui ramène un livre de Rembrandt quand il va à Hong Kong. Donc, peut-être Zorino, le personnage à qui on apprend des choses. Ah, ouais. Peut-être. Ok, ouais. Tu sais, la relation de mentor apprenti. C'est vrai. Ouais. Donc, ce personnage-là, peut-être, c'est un peu l'apprenti. Là, écoute, je stretch, là, mais écoute, on on a est 7 loin. personnages à travailler. Environ. 7 personnages et des métaphores, là. On fera pas 7 minutes avec ça, là. Ah ben là, t'as un peu. Le meilleur Séraphin Lampion, le personnage casse-couille, là, c'est le petit gars... De Canton. Le petit gars qui veut parler en Ouais, anglais. mais Séraphin Lampion, là, c'est un vendeur. Je tiens à le rappeler. Là. Ouais. C'est quand même C'est un un vendeur. mononcle. Ouais, c'est un mononcle, mais c'est surtout un vendeur. Puis Guy Delisle se fait accoster par tellement de monde qui donnent leur carte d'affaires, puis lui, il en a Ouais. pas. Ah, Moi, je c'est considère vrai, ouais. tous ces gens-là comme des Séraphins Lampion. C'est comme, moi, j'ai une carte d'affaires. T'as pas de carte d'affaires? Ça m'intéresse pas. Tu veux rien m'acheter d'abord. Ok. Tu gosses. Fait que Ouais, moi, je le ouais. voyais plus comme ça dans l'esprit du vendeur où tous les Chinois qui essayent de donner leur carte d'affaires pour faire de la business à Guy Delisle, puis lui, il y en a pas, finalement. Mais c'est un bon moment, ça, où Guy Delisle explique comment faire avec l'échange des cartes d'affaires, donc l'espèce de méthode où on la reçoit, on la donne à deux mains, on la prend à deux mains. Je voulais juste parler de ce moment-là. C'est vrai. C'est un beau moment. Vu qu'on a peu de personnages. Oui. La meilleure boucherie sans eau. Un commerce récurrent. Ben, c'est le restaurant où il y a un bon lien avec Oui, le ils se trompent propriétaire, souvent, là, oui, ouais. qui font un petit signe de main parce qu'ils ont de la misère à communiquer, où il fait un petit rond avec ses mains qui ressemble un peu au cœur de Manon Massé. Oui, c'est même. Oui, pour ceux qui savent de quoi Bon je lien, parle. c'est exactement ça. Où il réussit à communiquer comme ça, c'est le magasin qui revient le plus souvent. Fait que moi, ça serait ce restaurant-là. Et c'est le plat avec... Là, on a l'air de pas avoir lu les affaires, mais c'est parce qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de Il y a nom. pas donné des c'est ça, noms. c'est juste le cuisinier du restaurant où il va souvent. C'est juste ça. Probablement parce que lui aussi, il était pas capable de prononcer les affaires. Le meilleur goniomètre. Un objet récurrent, un objet insolite là, qui pourrait entrer dans notre mythologie. La switch de lumière dans sa chambre d'hôtel. Ça, c'est drôle. Ouais. Ben, moi, c'est quand il pense qu'il y a une caméra dans sa chambre Ouais, d'hôtel. ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Il Ah non, pense mais que- c'est le thermostat. Oui, c'est ça, c'est le Ouais. thermostat. Oui. Moi, c'est la switch Ah de oui, lumière. Ah, la switch Oui, de la lumière switch qui qui- fonctionne pas comme ouais, du ouais. monde. Ouais, moi, c'est le thermostat où il pense qu'il y a une caméra puis qui est Puis c'est observé pas dans du sa tout, chambre. puis c'est pas juste ça. un thermostat qui C'est marche un pas. vieux morceau brisé. Meilleur Michel, personnage qu'on voit pas beaucoup, mais qui a vraiment trop de charisme. L'Américain avec qui, Oui, c'est ça avec que qui il j'allais va manger. dire, oui. Oui. L'Américain rencontré qui Qui, a l'air bien trop cool. Au gym. Ouais. Jim, Ouais, c'est- ben oui, il s'entraîne. C'est clairement le Michel. C'est comme le... Oh oui, On c'est avait la définition même de Michel. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, vu qu'on a peu de personnages, au musée Hergé, il y a Hergé en entrevue qui... Il est pas mort. C'était une archive. Ah, merci. qui dit mes personnages sont des caricatures, aucun de mes personnages sont beaux. Et là, moi j'ai ajouté Michel. Sauf Sauf Michel. Michel. Voilà. Il y avait Mathéo aussi. On Ouais. avait un. Il y Un en a qui croche. il y a Team Michel, il y a Team Mathéo. Ouais, ça dépend de Ça son dépend préféré. de vos allégeances. Si vous aimez ça un petit peu plus exotique. Ouais. Parce que Michel, c'est vraiment un dude blanc classique. Là. C'est un cerveau. Oui, oui. Travaille dans les machines. Ouais, dans la NASA. Il est sûrement ingénieur. Oui, c'est sûr. Voilà, parenthèse Michel. Voilà. Donc, ben, on a fait le tour, des personnages. Mais moi, j'ai un autre parallèle quand même Vas-y. à faire. C'est que on est allé au musée Hergé, là, puis au-delà des blagues où ça marchait pas tant, bon, il y a quand même un très grand lien avec le personnage de Chang, Hergé, où après avoir été mis en contact avec ce jeune étudiant chinois, il dit « Faudrait que je m'informe un peu plus des places que je parle dans mes aventures de Tintin. Donc, je vais m'informer un peu sur ça. » Et la BD, le Lotus Bleu, bon, Hergé a clairement fait ses recherches avant d'en parler. Puis, dans les BD de Guy Delisle, c'est quand même un certain aspect, justement, historique, reportage, documentaire sur la façon de vivre sur place, qu'est-ce qui se passe, décrire un peu le décor, le contexte. Fait que je trouve qu'il y a quand même cette recherche-là aussi qui a été faite de la part de Guy Delisle qui pourrait amener un petit parallèle avec Tintin.
Mais ça revient un peu à ce que je disais au début de l'émission, tu sais, que pour moi c'est ça, c'est le Tintin moderne, tu sais, c'est le Tintin mis à jour. Avec il y a moins de poursuites en auto. Oui, Mais, clairement. mais on en apprend plus. C'est vrai. Et un autre parallèle, et d'ailleurs je referai une autre parenthèse sur le musée Hergé parce que ça détruit un peu tout ce que j'ai dit dans les 4 dernières années, mais il y a très peu de femmes Oui. dans Shenzhen parce que ouais, là, ça va être, on va le dire comme ça, parce que il y en a pas dans son milieu. Il y a justement, on l'a dit, la traductrice et la blonde d'un gars qui parle pas vraiment, qui est un peu comme Irma. Puis on peut dire que la Castafiore, c'est le personnage, mais c'est le même contexte que Tintin où il y a très peu de femmes. Mais là, c'est vraiment le contexte du travail de Guy Delisle. Et au musée Hergé, Hergé, dans une archive d'entrevue, explique parce qu'on lui reprochait d'être misogyne. Et il nous dit, non, je ne suis pas misogyne. C'est juste que, encore là, mes bonhommes sont des caricatures. Et c'est pas pareil caricaturer une femme. Moi, les personnages sont drôles. Donc, un gars qui tombe, par exemple, c'est drôle. Mais une femme qui tombe, on rit pas. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de femme. C'est pas parce qu'il était misogyne. Bien joué, Hergé. Ben oui, j'ai cru ça, moi. Sinon, il y a une case aussi dans la BD où Guy Delisle se retrouve sous plusieurs signes, des pancartes, des affiches et tout ça, sur les bâtisses. Puis il sourit et il y a une case où, dans sa tête, il pense et il dit « C'est comme dans Tintin ». Donc, Hergé avait bien fait sa recherche quand même. Alors, Guy Delisle lui-même dit que Shenzhen, c'est comme dans Tintin. Mais un truc intéressant, un parallèle à faire aussi entre Pyongyang et Shenzhen, pour ceux qui l'ont lu, c'est que les deux, c'est ça, c'est dans des régimes très autoritaires, mais dans Pyongyang, les Coréens, ils ont tellement besoin d'attention, ils ont tellement besoin de prouver au monde là, qu'ils sont hot, là, puis que que c'est le plus grand pays au monde. Puis je trouve que ça se reflète bien dans la bande dessinée où les personnages secondaires sont un peu plus éclatés. Oui, c'est vrai. Ils sont un peu plus vivants. Alors que dans Shenzhen, t'as juste l'impression qu'en Chine, ça fait longtemps que ça existe, sont des milliards. Ils ont comme d'autres choses à faire. C'est comme un régime autoritaire aussi. Personne, tout le monde est comme un peu fait sa petite affaire. Ils ont pas grand chose. Ils ont tout une TV puis un sofa. Mais il y a tellement de monde. On dirait qu'il y a comme trop d'affaires là, pour que ça soit qu'il y ait besoin d'autant d'attention que dans Pyongyang. Juste même la petite scène où il raconte comment traverser la rue en vélo. Oui. C'est comme... tout le monde s'en fout un peu. Tout le monde s'en fout un peu. Il faut juste que tu fasses ta place. Puis, écoute, c'est ça. C'est le niveau... Je trouve le niveau de fun là, et dans Pyongyang a l'air décuplé. Ça a l'air justement d'être la fête. Plus divertissant. Ça a l'air d'être très divertissement avec Pyongyang. Là. Mais il y a quand même quelque chose aussi où la BD qu'on a choisi de parler cette semaine en lien avec le Lotus Bleu et tout, avec le voyage en Chine, que sans même l'avoir lu, Guy Delisle fait des références à Tintin dans cette BD-là en disant que ça ressemble à le Lotus Bleu, justement. Ouais, alors la boucle est bouclée. Oui, c'est sans ça. même qu'on le sache avant de choisir la BD. C'était pas voulu, on a vraiment fait le lien. Pour vrai, autour d'une table, on s'est dit Shenzhen. Moi, on l'a dit Shenzhen dans notre cas, là, mais toi, t'as dit le bon mot. Mais mais moi, c'était le seul que j'avais pas lu, donc on savait pas qu'il y avait des mentions directes à Tintin. C'est bien joué, en tout cas. C'est très fort. Est-ce que vous vous sentez prêt à donner un taux total Tintin Tout à fait. à Shenzhen? Ah ouais. Vas-y, Tania. Moi, là, j'y vais d'un 88. Oh. 88. Ah ouais. J'aime les 8. Alex? Moi, je donne un bon 75 quand même. Mais pour l'aspect de recherche historique là, puis d'acuité du propos. Moi, je donne 90. Hey, ouais, moi, j'y vais oh. vraiment... Donc, 80 des points vont au toupette de Guy Delisle. Non, mais je leur dis pour une troisième fois, pour moi, c'est vraiment ça. Là. Un Tintin moderne. C'est vraiment Tintin moderne. Je pense que, tu sais, mettons, tu sais, Tintin, on dit de 7 à 77 ans, c'est le slogan du journal Tintin, là, mais mettons qu'on l'applique à Tintin, puisque ça s'applique aussi. Je pense que Shenzhen, c'est la même chose. Tu sais,
tout le monde peut lire ça. Ah oui, tout le monde va trouver son ça compte, va oui. intéresser... Attends, quelqu'un de 17 ans, c'est plate, là, lire ouais, ça. peut-être 17 Ben ans. non, Là. c'est Mettons pas, qu'on... Beaucoup de couleurs. 17 à 77 ans. Mais non, c'est ça, on peut augmenter un peu, là. C'est le L'inflation, 10, c'est l'inflation, c'est- l'inflation. c'est le 8 à 10% qui te 88 manque. ans. Donc, ça nous donne un taux total Tintin très élevé de 84. Bravo. Wow, bravo. C'est, oui, bravo Shenzhen, bravo Guy Delisle. La semaine prochaine, on va parler de Spirou. J'avais dit Spirou la semaine dernière, mais c'est la semaine prochaine. On parle de Spirou, spécifiquement des albums La Frousse aux Trousses et La Vallée des Bannis. Tania Beaumont, merci. Plaisir. Mon nom est François Angers. Alex Drouin, merci Ça te fait beaucoup. aussi plaisir. Ben oui, ça te fait plaisir, même si tu sais pas prononcer les choses. Ben, les controverses audio, hein, c'est dans Tintin aussi. Juste après nous, restez à l'écoute de CKRL. C'est l'émission Cadenas UV et Cadenas directionnel. Cadenas genre. directionnel. Cadenas directionnel. Et Colin, je le saurais. J'allais dire cadenas UV et limonade sucrée, mais c'était l'année passée. En tout cas, Et voilà. on parle de jeux d'évasion. Ben oui, on parle de jeux d'évasion. Alors, soyez là pour cette émission et nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre E égale RG2.